Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va parler de cork shuriken. Donc cork shuriken c'est quoi? Cork shuriken c'est ça. Pour faire simple, cork shuriken c'est une variation du mouvement cork. Cork, qu'est-ce que c'est? Cork, c'est une vrille sur une jambe. Et cork shuriken, donc ça sera une vrille sur une jambe avec une variation de coup de pied à l'intérieur, un kick, un shuriken. Bref, avant de vous en dire plus, je vais vous installer et on commence le tuto. De retour sur notre cork shuriken. Donc, cork, si vous ne savez pas déjà le faire, j'ai déjà fait un tuto dessus. Je vous mets le lien dans la description. Dans ce cork, on va rajouter un coup de pied crescent. Donc un coup de pied crescent, c'est le coup de pied circulaire de face. Donc le hook, ça sera un coup de pied crocheté. Le coup de pied crescent, ça sera un coup de pied de face en arrondi. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va faire notre cork et qu'au milieu de notre cork, on va rajouter ce 10 coups de pied crescent. Bref, trêve de plaisanterie, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer par les prérequis qu'il faut avoir pour faire le cork shuriken. Donc comme son nom l'indique, il faut savoir faire le cork et un coup de pied crescent. Mais du coup, nous on va pas uniquement apprendre un coup de pied crescent, on va apprendre le pop 3-6 qui va en fait nous faire comprendre la sensation du cork shuriken. Donc, on va commencer par la base de la base, le coup de pied crescent et le pop 3-6. Pour commencer, le coup de pied crescent, ça va être quoi? Ça va être juste un coup de pied où on va aller monter sa jambe gauche devant soi et aller la ramener pour taper avec l'extérieur de la jambe. Donc ce côté-là de la jambe. Ça va donner ça. Je tiens à préciser que moi je fais le tutoriel pour le cork dans mon sens, c'est-à-dire le cork on shoot avec la jambe droite et on atterrit jambe gauche. Si tu fais ton cork dans l'autre sens, t'as juste à inverser tous les conseils que je viens de donner du point de vue des côtés, c'est-à-dire que quand je dis gauche, toi tu fais droite, etc. Au passage, je vous remonte un petit coup de pied crescent, mais dans l'autre sens pour que vous voyez comment ça marche. Une fois qu'on en est là, on va apprendre maintenant le pop 3-6. Donc le pop 3-6, je vous l'avais déjà appris dans un tutoriel, celui que j'avais fait sur Beach Illusion, mais c'est pas grave, je vais revenir vite fait dessus parce que là on va changer un détail. En gros, pour le pop 3-6, on va partir. Épaule gauche devant, appuie sur la jambe droite. On va aller transférer le poids sur le pied gauche, le poids sur le pied droit. De là, on va aller sauter à deux pieds, regarder devant soi. Et une fois qu'on l'a vu devant soi, on ouvre avec la jambe pour retomber sur deux pieds. Ce qui nous donne... Du coup ça déjà vous allez me le répéter un bon nombre de fois, il faut que vous ayez vraiment très à l'aise dessus. Et après ce qu'on va faire c'est qu'on va accentuer la puissance du kick avec la jambe gauche pour essayer d'arriver uniquement sur la jambe gauche. Et là du coup on aura la même réception qu'en cork shuriken. Maintenant que vous avez super bien votre pop 3-6, on va pouvoir passer au vif du sujet, comment transformer son cork en cork shuriken. Donc la première étape, ça va être de prendre un élan où vous êtes vraiment très à l'aise, donc votre meilleur élan de cork, c'est-à-dire la manière la plus simple de faire cork pour vous. Il faut vraiment que votre cork il vous demande zéro effort pour que vous puissiez modifier des choses à l'intérieur. Deuxième chose, quand vous allez travailler cork shuriken, vous allez changer des paramètres dans votre cork, d'accord? Donc ça va vous perdre et ça va vous modifier un peu la perception que vous avez de votre cork, ça risque de vous perdre dans l'espace et de vous faire perdre un peu votre cork. Du coup pour éviter ça, quand vous faites trop d'essais de cork shuriken et que vous ratez trop de fois, n'hésitez pas à revenir et à juste refaire quelques corks de base pour vous recaler la technique. Le but c'est pas d'essayer encore et encore la même chose et du coup de vous dérégler votre technique et du coup de perdre votre cork. Donc comme je dis, pour ça, vous faites quelques essais de cork shuriken, quelques essais de modification. Si vous voyez que c'est bizarre et que vous n'arrivez plus à arriver sur les pieds, vous recommencez à faire votre cork bien nickel et une fois que vous l'avez refait bien nickel 2-3 fois, on recommence, etc. Moi je vais prendre mon élan préféré pour cork shuriken, c'était des races, mais vous ça peut être n'importe quoi, J-step, scoot, C-step, blablabla. La première étape, une fois que vous êtes bien avec votre cork, tout ce que vous allez faire c'est que vous allez faire un cork exactement comme d'habitude, sauf que au moment où vous allez shooter la jambe, vous allez rentrer dans le salto. Et une fois qu'on est dans le salto et qu'on a enclenché la vrille du cork avec du salto, on va essayer d'aller regarder devant soi sur sa ligne de kick. Donc si je shoot par là-bas, je vais regarder par là. Du coup ça va donner ça. Je shoot, je rentre dans mon cork, et une fois que je suis rentré dans mon cork, je vais essayer de regarder devant moi juste et de finir mon cork sur les pieds. Attention, je ne vous demande pas de sortir de kick, je vous demande juste d'essayer de voir devant vous quand vous faites votre cork. Ça va vous donner un repère visuel pour le moment où il faudra déclencher le shuriken plus tard. Démonstration. En gros, le truc que je fais, c'est que je m'envoie en cork et ensuite j'essaie de regarder dans ma ligne de kick le plus tôt possible après le moment où avoir enclenché la vrille et le salto. Et donc ça, c'est votre repère de cork shuriken. Une fois que vous avez ça, ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, petit à petit, vous allez essayer de, au moment où vous voyez devant, déclencher la jambe gauche et l'ouvrir un petit peu pour la ramener au sol. Au début, vous le ferez sur la fin et plus ça va avancer, plus vous le ferez tôt dans la figure et plus on le verra. Ce qui, au final, vous donnera ceci.
Et là normalement vous pouvez faire votre cork shuriken. Alors on va finir sur quelques petits conseils qui vont vous aider à l'avoir quoi qu'il arrive. Première chose, ne pas le travailler si vous maîtrisez pas votre cork. Si vous n'arrivez pas à arriver facilement de votre cork et que vous n'avez vraiment aucune difficulté à le faire, ça sert à rien de travailler cork shuriken. Il faut d'abord continuer de maîtriser son cork et dès que vous êtes vraiment très à l'aise sur votre cork et que votre arrivée elle est toujours facile, là vous pouvez commencer à le travailler. Deuxième chose, ne pas se précipiter pour le kick. Plus vous allez kicker tôt, 100 mètres de salto, moins vous allez arriver sur les pieds. Du coup il faut toujours penser que le cork c'est une acrobatie avec du salto et que si on valide pas le salto dès le début, et ben à la fin on n'arrivera pas sur les pieds. Dernière chose, prendre son temps, bosser ses prérequis. Dans cette vidéo je vous ai donné tous les prérequis qu'il fallait pour l'avoir. Prenez le temps de les bosser, répétez-les. Si votre cork shuriken passe pas, c'est que votre cork est pas assez bien ou que vous n'avez pas assez bien compris le pop 3-6 ou que vous n'avez pas assez bien compris les repères visuels. Du coup, rebossez tout ça. Ne faites pas que essayer cork shuriken encore et encore, vous allez vous faire mal. Et voilà les potos, c'est tout pour ce tutoriel sur le cork shuriken. J'ai une tête de fou parce que en même temps que je vous fais le tuto, je fais les passages, etc. Mais bref, quoi qu'il arrive, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que plein d'entre vous arriveront... Oh putain, ma caméra se barre en couille. J'espère que plein d'entre vous arriveront à faire cork shuriken. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram et à me montrer votre cork shuriken. En tout cas les potos, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les potos, peace.